Nous avons choisi d'être médecins. Nous avons choisi d'abord d'être des personnalités techniques avant de devenir des personnalités politiques. Et la technique doit demeurer en nous. Donc nous allons continuer à faire notre travail, ce qui veut dire à sauver des vies. Je vous demanderai d'avoir le même engagement, d'avoir la même détermination, d'avoir la même ardeur, quand chacun de vos résultats sera porté par le nouveau leader, qui est le docteur Benoît. Elle ne pourra pas réussir sans vous. Comme moi, si j'ai réussi, c'est grâce à vous. Donc je vous demande de continuer à faire votre travail avec autant de détermination pour qu'elle aussi, elle puisse avoir du succès. Nous n'avons pas le droit d'échouer dans ce que nous faisons, puisque nous sommes en train de sauver des vies. Je peux vous dire, parce que la connaissant depuis longtemps, en fait c'est une jeune amie, c'est même une petite sœur. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé pendant très longtemps dans ma vie antérieure. Et c'est avec fierté que je la vois aujourd'hui arriver au titre de ministre. Avec fierté et beaucoup d'émotion, je dois te le dire, Daphné. Parce que j'ai toujours vu en elle quelqu'un de assidu dans son travail, de déterminé, de méticuleux, de perfectionniste, de sereine et surtout de timide. Donc ne la rendrez pas plus timide. Elle est très timide. Donc dans sa position, elle aura besoin d'avoir beaucoup plus de voix pour porter sa vision. Parce qu'elle ne va pas parler beaucoup. Moi, je me croyais timide à un certain moment, mais en voyant Daphné, je sais qu'elle est plus timide que moi. Donc je vous demande vraiment de l'accompagner dans son travail, de lui donner toute votre connaissance, vos compétences, pour qu'elle puisse réussir pour le bien de nous tous. Le ministère de la Santé publique et de la population est appelé en ces moments de regain d'espoir à jouer un rôle de premier plan dans la mise en place de structures de soins de secours et de secours et la promotion de milieux ambiants, avenants et sains au bénéfice des populations sans cesse agressées par les épidémies et les pandémies mortifères. Le secteur santé représente l'un des éléments clés à partir desquels on évalue l'état de pauvreté du pays. La cartographie sanitaire est un indicateur de taille de l'accès aux services sociaux de base, eau, assainissement, couverture de soins, nutrition, etc. Ce secteur est doté d'outils tels la politique nationale de santé et le décret du 17 novembre 2005 portant sur l'organisation et le fonctionnement du MSPP, qui sont les boussoles des timoniers de ce ministère. Aussi, les grands responsables de l'État ont fait choix de Madame le docteur Daphné Benoît Delsoin pour exécuter le programme du gouvernement dans les domaines de la santé et de la population. Cette nomination investit Madame le docteur des responsabilités relatives à la préservation de la vie humaine, à la revitalisation du matériel humain délabré, à la valorisation des ressources humaines compétentes et créatives. Nous souhaitons qu'elle développe un partenariat constructif avec l'ensemble des institutions chargées d'assainir le cadre de vie commune. Par délégation du Premier ministre, j'ai l'honneur d'installer à ce poste éminent le ministre de la Santé et de la Population, Madame le docteur Daphné Benoît Delsoin, muni d'une application de l'arrêté de nomination des ministres dûment publié au journal officiel, le Moniteur, à telle fin que de droit. Nous lui disons Excelsior. Aujourd'hui est venu le moment pour moi de servir mon pays à un autre niveau. Mesdames, Messieurs, j'attire un grand honneur, une immense fierté de conduire le ministère de la Santé publique et de la Population, tout en étant très consciente de la lourde responsabilité qui m'incombe et que j'entends assumer pleinement. Si la mission de cette institution d'État, d'après le plan national de santé, est d'élaborer la politique de santé publique,
planifier et veiller à la mise en exécution. Ces buts fondamentaux sont de garantir à tous les citoyens, sans distinction, le droit à la vie, à la santé. Il s'agira donc pour nous, durant cette transition, de garantir le fonctionnement optimal des structures sanitaires nationales en nous assurant de leur coordination efficiente. Deuxièmement, de valoriser les ressources humaines, veiller à la répartition équitable des ressources financières, matérielles et voire au contrôle de leur utilisation. Troisièmement, apporter des réponses adaptées aux exigences de l'heure. Les maladies émergentes ou endémiques telles que le choléra, le chikungunya, le Zika, la dengue, la tuberculose, la rage et les pathologies chroniques, les accidents de la voie publique restent entre autres des priorités. Quatrièmement, travailler avec les ministères transversaux concernés en encourageant et supportant toute action visant à l'accès à l'eau potable, au logement décent, à l'assainissement et à la sécurité alimentaire. La santé globale, le nouveau concept médical incontournable, étant défini comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Tels seront les 4 axes qui nous serviront de boussole pendant notre mandat. Nous ne saurions terminer nos propos sans remercier Dieu qui jusqu'ici a toujours guidé mes pas. Nous remercions notre famille, nos amis,